Si jamais la décision restait dans l'État, que ça plaise ou pas, Les Girondins seront National 3. Pour moi, c'est Voilà. une injustice. Et je comprends que, comme l'a dit Daniel, qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents, heureux, qui me détestent. C'est impossible de trouver quelqu'un qui a un discours positif à votre endroit. C'est impossible. Tous les gens du foot. Ce club-là ne peut pas exister seulement sur les droits télé, les t-shirts et les entrées. Honnêtement, c'est impossible. Là, cette année, on ferme la moitié du stade déjà pour couper les coûts. Donc, à partir de là, quel est le seul effet de levier que vous avez ? C'est la vente et l'achat de joueurs. Sur l'appel, il y a quand même deux cabinets d'audit assez reconnus même mondialement et à travers la France. Il y a 3 cabinets d'avocats, il y a un tribunal de commerce, il y a des conciliateurs du tribunal de commerce. Donc tout le monde a reçu les demandes de la DNCG. Tout le monde a travaillé sur les réponses. Elles étaient, pas pour moi, mais pour toutes ces personnes et pour toutes ces institutions et ces sociétés, elles étaient claires et nettes. Peut-être que la communication n'a pas été bonne, y inclus en appel, puisque la motivation qu'on a reçue est assez étrange en termes de contenu et en termes de certaines erreurs même basiques de droit. Et donc on a travaillé à simplifier le tout. Et on a fait 2 choses. D'abord, j'ai fait bloquer auprès du conciliateur 24 millions au lieu des 10 qui étaient prévus au départ. Donc 14 millions en plus, mis sous séquestre. C'est ça, oui. Et pas mis sous séquestre à ma main, mais mis sous séquestre à la main du club. Donc, ce qui veut dire que le club reste en Ligue 2, l'argent lui revient. Et le deuxième élément de poids, mais qu'on vient de terminer là maintenant, qui est, en fait, on réduit la dette au niveau du club de 40 millions, puisqu'on passe de 53 millions, on a trouvé un accord avec les prêteurs, donc on passe de 53 millions. Fortress, c'est King Street, d'accord, qui renonce à 75% de la dette, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. Même si je sais, puisqu'on en a déjà parlé 2 fois ensemble, je sais que vous êtes un grand amateur de foot. En revanche, votre façon de gérer les clubs de foot, je trouve que c'est tout ce qu'il ne faut pas, et c'est tout ce qu'on déteste, et tout ce qu'il ne faut plus voir dans le monde du foot. En préparant l'émission, j'ai, comme souvent, alors vous allez dire que vous êtes habitué, qu'il y a un complot et que personne ne vous aime, c'est impossible de trouver quelqu'un qui a un discours positif à votre endroit. C'est impossible. Tous les gens du foot. Vous payez tout le monde là-bas ? Absolument. Tout le monde est payé ? Absolument. Alors eux disent que non. Qui Les gens de Boavista. Non, c'est pas vrai. Bon, ok, c'est pas vrai, puisque donc le président c'est pas vrai. Mais non, attendez. France, non, Daniel, vous allez me laisser répondre parce que là, vous allez un peu parce que ça vous arrange. Donc sur Boavista, cette année, le club est inscrit en Ligue 1, va pouvoir inscrire ses joueurs, contrairement à ce qu'on a pu lire par ailleurs, et le fait sans apport externe, en utilisant les joueurs qui ont été achetés, qui sont revendus, en autonomie complète. Mais de toute façon, avoir 3 clubs en même temps, déjà, c'est quelque chose que je trouve aberrant. Que ce soit pour vous ou pour d'autres qui le font. Je trouve que c'est totalement aberrant, l'espèce de trafic de joueurs, les gens qui viennent, en plus c'est des mauvais, ils étaient venus pour soi-disant renforcer Bordeaux. C'est pas la vision du foot qu'aiment les gens qui suivent le foot. Pourquoi dans le foot français, tous ceux qui ont bossé avec vous ont des mots aussi durs à votre rencontre ? Par exemple ? Les mots ? Non, qui ? Mais je ne vais pas vous citer les noms, puisque ce sont des gens qui, en plus, ne témoignent que off et ne veulent pas. Voilà, mais c'est tout le problème. Moi, si j'ai quelque chose à dire sur quelqu'un... Moi, si j'ai quelque chose à dire sur quelqu'un, dites-le alors. Ok. Bon, la plupart disent que vous êtes un escroc et que c'est absolument le genre de personnage qu'on ne doit plus voir dans le monde du foot. Ce qui s'est passé cette année à Bordeaux va probablement les conforter dans leur opinion et nous conforte, nous, également, dans cette idée. Quand vous êtes arrivé à Lille, c'est pas vous qui avez mis l'argent, mais vos investisseurs derrière ont Quand je suis arrivé à Lille, j'ai mis 24 millions avant que les investisseurs ne rentrent. Oui. Oui, c'est oui. J'aimerais, Daniel, qu'on revienne sur les Girondins. Parlons de l'année de Bordeaux. On va parler on n'ira pas parler à Moucron, les gens ne sont pas payés non plus, c'est pas grave. Donc, Moucron, c'est une toute autre chose. Puisque Moucron était censé être l'équipe B de Lille et pas mon équipe à moi. Moi, personnellement, quand ils m'ont demandé d'aider pour essayer de retrouver un repreneur, c'est moi qui ai payé de ma poche les salaires. Pas le club qui était censé le faire, en sachant que la décision d'investir à Moucron a été prise par un conseil d'administration que je ne contrôlais pas. Ce conseil d'administration a décidé de faire l'opération de Moucron. Pourquoi ? Parce que Moucron était moins cher en coût que l'équipe réserve du LOSC. CNESF, 19 juillet. A priori, si avis favorable du CNESF pour un maintien des Girondins en Ligue 2, dès le lendemain, le jour suivant, on est d'accord, comité exécutif de la Fédération française de football, pour qui, elle, aura un avis décisif, qui n'est pas obligé de suivre le CNESF, se prononcera. Que se passe-t-il si la Fédération vous envoie en National 1 et confirme cet avis-là ? Ça serait assez grave. Nous serons le 20 juillet. Non, mais ça serait assez grave parce que, tout d'abord, il reste encore un appel possible. Mais au-delà de ça, ça serait assez grave parce que, au niveau de la DNCG d'appel, comme j'ai dit, il y a 2 éditeurs, 3 cabinets d'avocats,
le tribunal de commerce de Bordeaux, une société de conciliation nommée par le tribunal de commerce, qui ont pris toutes les requêtes de la DNCG, qui ont pris toutes les réponses qui ont été données, qui les ont acceptées dans une ordonnance du tribunal de commerce, c'est-à-dire c'est quand même pas le club lui-même qui a décidé que c'était les bonnes réponses à Le tribunal de commerce fournir. a des intérêts également pour le tissu économique local. Le Au tribunal de commerce, il y a des artisans également qui siègent, il y a des magistrats, certes, mais le tribunal de commerce de Bordeaux c'est et pas le tribunal de forcément commerce l'avis de objectif. juridiction de Bordeaux. On peut pas aller prendre le tribunal de commerce de Paris quand on est les Girondins de Bordeaux. Mais Non. vous ne risquez rien de toute façon dans cette Bien étape. sûr, mais ce que je dis simplement, c'est que Personnellement, vous risquez rien. Si demain la décision est défavorable, vous pouvez partir, vous partez Donc moi, tranquille. j'ai pas investi, j'ai pas d'intérêt vis-à-vis des employés, etc. Et donc pour répondre à la question, Vis-à-vis des employés, vous voulez dire ceux dont vous avez parlé dans la conférence de presse, mais que vous n'êtes même pas allé saluer après? Daniel, je sais pas, vous voyez, c'est le problème avec vous, et on se connaît quand même un peu, c'est ça, c'est que votre fonds de commerce, c'est de balancer des trucs un peu, voilà. Et moi, Mais je balance rien du non, tout mais sur les salariés qui me l'ont dit. moi, ce que je vous dis, Vous avez fait une conférence de presse, vous n'êtes pas allé les saluer après. moi, ce que je vous dis, êtes soucié mais vous savez même pas où j'étais après. Ah, J'étais là, avec vous étiez où l'entraîneur, après avec les joueurs. D'accord. Mais vous n'êtes pas allé les voir, les salariés. Pourquoi ils se plaignent tous et aujourd'hui ils sont tous contre vous, ils ont tous envie que vous partiez? si la fédération vous Non, mais je vous entérine dis. la décision, la commission d'appel, c'est terminé. Si Parce jamais que la le tribunal décision, administratif, qui est l'ultime recours, si jamais la interviendra certainement après le début du championnat de France de Ligue 2. si jamais la décision était une décision, on va dire, qui est Négative. négative et qui donc ne prend pas en compte ce qui a été pris en compte par d'autres institutions et d'autres professionnels, etc., il est clair que ce soit les prêteurs, le club, les employés, les actionnaires, il est clair qu'on ira en justice et en dommages et en réparation. Mais il sera trop tard pour les Girondins. Ce club sera relégué en National 3. Mais on prendra c'est ça que ça cette veut dire. décision-là. Mais Gérard Lopez, je pense aujourd'hui que ce serait presque la meilleure nouvelle. On a, Pour On va- repartir à zéro et en voyant partir sereinement. C'est ce que certaines pense personnes. Noël Le Graët. T'es d'accord avec Noël Le Graët finalement? on a Daniel l'impression Pour le que, coup, oui, ça arrive pas souvent, mais là, oui. on a Flo, et après, on fait l'impression une que pause. vous renversez un peu la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à vous d'apporter des fonds et de montrer. Ça, Mais- vous dites que vous avez montré et que vous allez montrer à nouveau que vous les avez, ce qui n'est pas le cas à date. Ce qui n'est pas le cas à date. On a passé comme Parce la que DNCG le l'appelle. cabinet d'audit et le tribunal de commerce, comme disait Nico tout à l'heure, à Bordeaux, ils n'ont pas intérêt à ce que le club disparaisse. Donc effectivement, Le ils n'ont cabinet pas d'audit est intérêt quand à même un dire. cabinet international. Il y a deux cabinets d'audit, international et national. Et- Il y a quand même, Et donc vous mettez en cause la compétence qualification et la compétence de la de la DNCG. DNCG. Bah, en regardant la décision qui a été prise et la motivation de la décision, c'est pas moi qui la mets en cause, c'est les conciliateurs et le tribunal de la commerce. DNCG et en appel également. Par rapport à la façon dont vous l'avez fait dans l'année et notamment votre attitude vis-à-vis des supporters. Mhm. Vous avez décidé, vous avez pris un biais qui était à mon avis stratégiquement intelligent de se dire les supporters sont en but avec l'ancien président. Mhm. On va aller du côté des supporters. Et donc vous êtes alliés entre guillemets. Alors jusque-là, pourquoi pas d'être proche des Ils sont supporters. pratiquement c'est pas- tous lâchés aujourd'hui. Et il Ouais, reste mais plus que je parle de deux, l'époque. trois Je parle de leaders, l'époque et le ils sont dans leader la poche. Florian Brunet en fait partie. Effectivement, Mhm. vous êtes rapprochés d'eux. Mais est-ce que l'on peut gérer vraiment un club quand il se passe ce qui s'est passé avec Benoît Costil, qui est un salarié du club, on est d'accord à l'époque, un salarié qui a été insulté, conspué, qui a été accusé de racisme par justement l'un des leaders, enfin, le leader des ultras, et que vous décidez ce jour-là de soutenir le leader et les supporters qu'il avait insultés contre et le les leader joueurs. contre les Au joueurs, moment et que où il donc faut faire contre un attention à pas salarié. descendre. Quand un salarié, puisque Daniel parlait de salariés que vous n'auriez pas salués après votre conférence de presse et qui aujourd'hui voient leur emploi menacé, quand un salarié du club est ainsi menacé, vilipendé, insulté, est-ce que la première réaction du patron, du boss du club, c'est pas d'aller au soutien de son salarié qui a été insulté, vilipendé, et non pas d'aller... Plutôt que des supporters, effectivement. En gros, c'est du populisme un peu de Non, bas c'est pas, étage, monsieur c'est pas. Lopez. Tout d'abord, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà dit plusieurs reprises que j'en parlerai pas en antenne ou en on. Pourquoi quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'en parler, c'est tout. Oui, mais Parce qu'il y a une enquête interne Parce au qu'il y a sein du pas club. d'enquête, parce qu'il y a rien, Mais est-ce parce que le dossier est parce que totalement Gérard vide. Lopez, est-ce que c'est parce que ça vous gêne justement Du et que Parce ce que je j'ai viens de vous décidé dire Parce pas que sur parler. vous vous êtes votre- trompé. mais là, votre relation avec les supporters, Mais si. qui était une stratégie sans doute habile. Mais la stratégie, il n'y a pas de stratégie. Mais si, avec une les stratégie pour supporters. avoir les Non, il y a- supporters avec il y a- soi. il y a- La il y a- seule personne que vous écoutez, votre conseiller occulte, c'est Florian Brunet. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ça a Encore absolument une rien fois, à ça Non, n'a rien à voir. Mais sur un Mais salarié. on va jouer au ping-pong comme Non, mais ça. de manière. bien sûr. Non, mais plus si généralement, on sort du contexte c'est bien girondin le ping-pong. bordelais, effectivement, ce que dit Flo, vous avez des salariés, des gens que vous payez et qui Mhm. rendent des services en retour, bien sûr. Mhm. En l'occurrence, on parle de Benoît Costil, si on parle des Girondins. Quand un de vos salariés est mis en danger, peut-être à la mi-temps d'un match, Mhm. Bordeaux-Montpellier, Mhm. fait un tête contre tête avec un supporter, Mhm. et que dans la foulée, il n'y a aucune réaction de Mhm. soutien du président, Mhm. du patron de ce salarié. Mhm. Vous comprenez que le joueur en question
le club, les salariés, parce que c'est une réelle fracture au sein du Haillan, ne comprennent plus quel est votre rôle Comment vous pouvez qui vous diriger une soutenez. entreprise alors que les salariés vous suivent plus? Non, mais c'est une question extrêmement Ni simple. les salariés, sans, ni les sans joueurs. parler du cas précis, vous êtes un chef d'entreprise, Gérard Lepesse, effectivement. Depuis question que beaucoup se ce posent. moment, au niveau du comité d'entreprise, ça a été la question a été réglée en interne. Et je n'ai pas besoin d'en parler en externe. Mais vous avez décidé de jouer les supporters contre vos joueurs. Non, pas du tout. C'est inédit dans le monde du foot. Pas du tout. J'ai votre tweet sous les yeux. Vous avez dit le foot supporters, finit toujours le jour de cet incident. Le foot finit toujours par se jouer sur le terrain. C'est alors de la responsabilité de nos joueurs. Je m'exprimerai très rapidement avec nos supporters. Vous avez dit avant, le match aujourd'hui était inadmissible. J'ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écœurés. Je les comprends. En fait, c'est de la faute des joueurs. Sur le résultat, mais bien sûr. Les supporters, oui, mais là, vos joueurs, et l'un d'entre eux, il a été mis en cause. Non, mais ça, c'est une chose. Mais c'est dont je vais parler. Je ne vais pas parler de l'autre chose. Comme j'en parle pas aujourd'hui. Vous avez oublié de parler ces joueurs. La dette était initialement de 53 millions d'euros et vous confirmez que vous avez mis sur la table 14 millions d'euros pour combler le déficit. 24. 10 plus 14. Voilà, les 14 dont on parlait récemment. Donc, quand on écoute ça, on se dit, il n'y aura pas de problème. Un club comme Bordeaux aujourd'hui ne peut pas exister, et je n'arrête pas de le répéter, et à chaque fois que je demande qu'on m'explique comment il pourrait en être autrement, on ne me donne pas de réponse. C'est-à-dire qu'on a une critique facile, mais on ne donne pas de réponse. Aujourd'hui, la structure de coût, même en coupant la moitié des emplois à Bordeaux, et je comprends que, comme l'a dit Daniel, qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents, heureux, qui me détestent, parce qu'effectivement, ils repassent un plan social qui va concerner environ entre 100 et 150 salariés du club. La moitié des salariés, grosso modo. Sur 264. Ils ne sont pas 300 d'ailleurs, vous avez 300. Après déjà, 264. un premier plan social à un certain temps. Okay, donc aujourd'hui, une structure comme celle des Girondins de Bordeaux, avec le stade, quand les Girondins de Bordeaux, avec le Haillan, avec l'école de foot. Stade qui coûte très cher, parce que oui, avec tout ce qui va avec. Il faut le payer et il va y avoir un trou dans les caisses de la métropole qui va être énorme. Ne peut pas exister, ce club-là ne peut pas exister seulement sur les droits télé. Les t-shirts et les entrées. Honnêtement, c'est impossible. Là, cette année, on ferme la moitié du stade déjà pour couper les coûts. Donc, à partir de là, quel est le seul effet de levier que vous avez? C'est la vente et l'achat de joueurs. Okay, et effectivement, j'applique un modèle qui peut-être ne plaît pas, mais qui a eu sa réussite. Et même si vous le consentez, est à risque quand même. On n'arrive pas à comprendre la décision autrement. Voilà, la décision en première instance, on ne l'a pas critiquée. La décision en appel, on ne la comprend pas, et il n'y a pas que nous qui ne la comprenons pas. Et c'est pour ça que j'ai dit que si ça devait aller au bout du bout, clairement, que ce soit Fortress, que ce soit King Street, que ce soit les actionnaires, c'est-à-dire moi et les employés, etc., c'est clair qu'on ira en justice pour préjudice, c'est sûr et certain. Ça met des réseaux et tout, c'est exactement les mêmes personnes, dans les mêmes rôles qu'à Lille. Avec Luis Campos. À la réception des joueurs. Si on prend tous les assistants Scorsese, c'est pas sûr qu'ils réalisent Casino. Mais c'est pas la question. Il va falloir quand même que Scorsese soit là pour le faire. C'est pas la question. Mais il faut bien recevoir les joueurs de quelque part. C'est ces scouts-là qui trouvent les joueurs. Ah ouais, mais visiblement, ils ont pas eu les creux. Donc Ellis, visiblement, quand ils ont pas le patron dessus, Gregersen, Hanel, Onana, etc. Donc on les prend pas. Eux, ils comptent pas. C'est les plus jeunes. C'est parmi les meilleurs, mais eux, ils comptent pas. On va voir si voilà, le recrutement, en tout cas, en national, ils seront bons. Le recrutement, c'est vrai, de manière générale, aléatoire. Les correspondants, les envoyés spéciaux, ils font un travail de journaliste. Les retours qu'ils ont, des salariés, des Girondins de Bordeaux, et pas uniquement les joueurs, c'est que la plupart d'entre eux n'ont plus envie de travailler avec votre équipe ou avec vous-même. Ce que beaucoup nous disent, c'est que vous avez cassé le lien entre les joueurs et les salariés du club. Certains de vos proches répondent, quand on leur pose la question, oui, mais attendez, on est allé voir à Manchester City ou à Liverpool, c'est comme ça. D'un côté, il y a les joueurs et de l'autre, il y a les salariés. Sauf que pour connaître personnellement le Haillan, pour y avoir grandi aussi personnellement, si je dois faire du storytelling, la force de Bordeaux et du Haillan, c'était justement ça. Je dis pas qu'il faut ouvrir les portes entièrement à tout le monde, mais quand vos salariés reçoivent un mail leur interdisant de ne pas traverser le restaurant quand les joueurs y sont pour ne pas les perturber dans leur concentration, mais c'est toutes les dérives du foot actuel aujourd'hui. On casse la cuisinière depuis toujours, qui est partie et qui a pris un blâme parce qu'elle parlait aux joueurs alors que ce qu'elle faisait depuis 30 ans. Quelle gestion ce qui a fait la force du château, comme on le dit à Bordeaux et au Haillan, c'est que c'est une famille. Alors parfois c'est un petit peu usurpé, galvaudé, exagéré, certes, mais que vos joueurs n'aient plus accès aux salariés et l'inverse également, c'est un vrai problème. Puisqu'on parle souvent d'âme de club, d'identité, les anciens salariés, ce sont eux qui transmettent un héritage et une ambiance. Alors c'est une famille qui vit son deuxième plan social en 3 ou 4 ans. Et là, je peux les comprendre qu'ils soient tristes, qu'ils en veulent à la gestion, qu'ils m'en veulent à moi, etc. Simplement, c'est un club qui vivait largement au-dessus de ses moyens.
Que C'est ce que vous avez dit en arrivant d'ailleurs. Au-dessus de ses moyens, Que mais ça vous avez soit- donné un salaire incroyable à l'entraîneur, Petkovic. un des plus mauvais de l'histoire de Bordeaux. Mais, Majuscule. un entraîneur, en fait, avec lequel on a discuté, où on s'est trompé en termes de résultats, mais quelqu'un, en fait, qui venait avec une idée en tête, qui était de gérer des jeunes, d'accepter Oui. de travailler avec des jeunes. Bon, ça s'est pas bien passé. Je pense qu'on n'est pas le premier club, le dernier club à virer un entraîneur. Sur le Pour ce rapport qui aux est du Hayan, salariés. pour ce qui est du Hayan, moi je me mets à leur place et effectivement, moi je peux comprendre le mécontentement. Comme je dis, ça fait deux. Mais c'est deux vous qui avez plans pris cette sociaux. décision de casser plans le lien entre social, Non mais juste factuellement, les salariés n'ont plus accès aux joueurs. C'est ce qui faisait aussi l'âme de Alors- ce club, comme beaucoup de clubs en Bah, ils n'ont France. plus accès à rien, vont se faire virer. Alors on a Ils auront accès à chez eux, à leur famille. on a fait peut-être, la pour même parler. chose. On a fait la même chose à Lille. Et c'était une demande express. C'était une demande express de Christophe et de Luis. Et bon, ça n'a pas vraiment posé problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle que je mets en place, que je veux mettre en place, est un modèle qui est adapté à un foot, on va dire, plus agressif, avec des arrières plus importants, etc. Mais il est clair que le Hayan d'aujourd'hui ne peut pas être comparé au Hayan d'il y a 10 ou 15 Ouais, mais ans. vous C'est voulez pas mettre un possible. football en place que les supporters de Bordeaux vont aimer? Mais Daniel, c'est pas le sujet. Le sujet, Ah, c'est c'est pas le comment sujet, vous le mettez, mais- comment vous le mettez en place avec la structure en place depuis des années à Bordeaux. Vous ne pouvez, ou alors il faut tout casser. C'est pas possible. Il reste très Bah, très S'ils nous ont inquiet. écoutés là, surtout, ils doivent souhaiter que vous partiez. C'est une tendance assez lourde C'est une- aujourd'hui non, à mais Bordeaux. on peut pas nier que c'est la Mais tendance à 80%. Pour quelle raison, Daniel? Mais parce qu'ils vous veulent plus à la tête du club, tout Parce simplement. que ça n'a pas marché sportivement. Parce que c'est une catastrophe. Ils pensaient pas que pire que GACP c'était possible. Ils ont eu pire. Jamais de la vie, puisqu'on a été bloqué dans les. D'accord. On va pas- on a Bon, été- le bilan on a été sportif, il est bloqué. incontestable, Gérard Le Lopez. bilan sportif, il est Pire défense mauvais. d'Europe, Il est très mauvais. Il est mauvais, catastrophique. relégation, première descente depuis Il y a 30 pas mal de ans. raisons pour Mais pour cela. sportif, voilà. Sur la commission d'appel, je répète, on a passé la commission d'appel avec des réponses solides à toutes les questions qui étaient posées, des réponses qui ont été revues par des institutions, qui ont été revues par des sociétés de renom, par tout ce qui va avec. On a pris la lettre de motivation, on y a trouvé des erreurs de droit flagrantes. On n'a pas renforcé, parce qu'en fait, on fait la même chose, juste en simplifiant. On a simplifié les réponses aux demandes de la DNCG en première instance. Et si on était convaincu du dossier au moment de l'appel, on ne peut pas, nous en tout cas, ne pas être convaincus maintenant. Et si jamais la décision restait dans l'État, que ça plaise ou pas, hein, Les pour moi, Girondins c'est- pour seront moi, c'est une National 3. injustice. Pour moi, Voilà. c'est une Ce injustice. sera dépôt Et de on bilan. prendra, et on Ok, prendra si c'est les une décisions qu'il injustice, faudra. et donc le club repart. Hein National 3. Le club sera mis en National liquidation. Mais en liquidation, donc National Et 3. donc Liquidation. vous partirez forcément, parce qu'il n'y a pas de raison que vous Pas, restiez à pas ce moment-là. forcément. Pas forcément Non. Vous serez prêt à rester si le club est en National 3? Pour moi, il ira pas en National 3, mais on verra.